comment vous allez? On est le même jour que pour le bilan, qui est d'ailleurs toujours, il est presque 16 heures, il est toujours en train d'essayer de s'importer dans YouTube. Ça ne veut pas aujourd'hui, je pense que vous ne l'aurez pas aujourd'hui, j'espère fortement que vous pourrez l'avoir ce soir. Mais ça ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé en Wi-Fi, j'ai essayé en 5G en me disant que c'était peut-être ma Wi-Fi. Non, voilà, je peux pas vous dire. Ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan complet de l'année 2023. J'ai fait aucun calcul. J'ai reporté des chiffres et tout, mais je n'ai fait aucun calcul. Je vais faire mon bilan avec vous. Franchement, rien qu'en reportant les chiffres, je me dis que c'est formidable. Enfin, c'est formidable dans le sens où rien que j'ai fait des économies en fait. Avant, les seules économies que je faisais, parce que j'en faisais quand même si j'étais à découvert sur mon compte, je faisais des économies parce que je plaçais, on a toujours placé sur les PEL pour les 2 enfants et nous-mêmes. Donc je faisais 180 € d'économie. Le reste, c'était c'était du découvert. Voilà, appelons un chat un chat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé plusieurs choses. Alors déjà, j'ai regroupé les défis, j'ai vidé les classeurs, enfin j'ai, voilà. J'ai tout reporté en fait, ce qu'on a là. Parce que je l'ai reporté en plus grand et parce que j'ai une case de plus que celui de blush. J'ai reporté tout ce qu'on a là, ici, sur celui que moi j'ai créé, parce qu'en fait j'ai la partie épargne et la partie économie. Et donc en fait à la fin, nous aurons combien on a épargné, combien on a économisé et combien on a dépensé. Voilà, c'est le bilan que je veux faire. J'ai fait le calcul des dépenses aussi de janvier. J'ai switché sur ces où que j'avais, j'ai corrigé. C'était là, j'avais parce qu'avant, les premiers mois en fait, avant que je fasse les vidéos, d'ailleurs on voit que c'était encore tâton et que je me suis bien trouvée en commençant les vidéos en fait. Je faisais tout en fait, je faisais toutes les dépenses avec les charges fixes et tout. C'est pour ça que c'était 2000 et quelques, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo précédente où je vous ai dit que c'était le plus gros mois, mais non, le plus gros mois reste juin, mais il y avait le mariage de ma sœur, donc on avait budgétisé beaucoup plus. Mais sinon, en mois à peu près normal, là vous me direz, il y a Noël, mais voilà, c'est 1095. Bref, on reviendra sur ça plus tard. On fera un check des défis. Voilà, donc j'ai préparé ça. Et j'avais préparé autre chose, je ne me rappelle plus. Oui, mais c'est du nettoyage. Alors, je suis désolée pour celui ou celle qui va gagner les défis, mon classeur défis que je vais mettre ensuite, donc celui-ci, hein, je retirerai la partie budget et je vous fais gagner donc le classeur. J'ai mis le gris parce que le rose était pour Mélinda. Donc celui qui va gagner ça, je n'ai pas réussi à avoir avec, j'ai essayé avec le gel, la microfibre. Alors ce qui est dingue, hein, c'est que tout ce qui était doré, parce qu'en fait l'enveloppe noire, tout ce qui était qui avait des teints sur l'enveloppe, ça par contre j'ai réussi à le revoir. J'ai pas de tache de doré. C'est vraiment la seule tache que j'ai en fait, c'est cette marque là qui tache. La marque Sharpie, le doré du moins, les autres je sais pas. Le doré du Sharpie, donc celui-ci que je me suis servi toute l'année, que je pensais arrêter, en fait je vais le continuer. Lui n'a pas taché mes enveloppes en fait. J'ai réussi avec l'éponge magique à la frotter, et, voilà. Donc pour celui qui le gagnera, voilà. Je suis désolée, mais toutes les autres en fait ont vécu une année quoi et ont des traces. Je sais pas si vous voyez bien. La défaire et vous la mettre plus près. Voilà, il y a les traces que ça a déteint en fait. J'ai essayé le gel hydroalcoolique, l'éponge magique. Je n'arrive pas à le faire partir. Voilà. Donc bon, on reviendra là-dessus plus tard.
Allez, c'est parti. Parce que c'est pas le tout, hein, mais si on veut pas que ça dure 3 heures, même si je sais que vous aimez bien et que j'aime bien aussi. Hein, parce que moi, j'aime les vidéos longues aussi. Hein. Peut-être pour ça que j'en fais pas des courtes. On va faire le petit total de ça. Alors, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien les sommes avec moi. Hop. Donc, la calculatrice, elle est là. On va faire le calcul ensemble. Vous allez entendre beaucoup de clic-clic, hein, par contre, dans cette vidéo. Je suis désolée, je cadre tout le monde. Hop, là, voilà, on est pas mal. On verra quand même le total par là. Ouais. Voilà. Et du fait d'avoir rempli là-dessus, bah écoutez, je suis contente parce que ça matche bien. C'est bien ce que j'avais en tête quand je l'ai créé. Donc je suis contente. Voilà, moi, celui de blush était très bien, hein, mais il me manquait de dissocier mes économies et mes épargnes. En fait, parce que je ne faisais pas le cumul. Je voulais vraiment voir la différence entre ce que j'avais économisé et, en début de mois et avec les enveloppes. Allez, on met le petit 0 et on va y aller. Alors, je vais recaler mon bracelet. Ce qui fait gling, gling, gling. Il m'agace. Allez, voilà. Voilà. C'est parti. Alors, on va commencer par les épargnes. Ce qu'on a mis en épargne. 120 € au mois de janvier. 120 € au mois de février. 220 € au mois de mars. 210 au mois de janvier. D'avril, pardon. 120 € au mois de mai. 490 au mois de juin. Là, hop, je vais remonter. 1260, alors là on avait une prime de monsieur, 1260 au mois de juillet, 910 au mois de août, parce qu'en fait on n'avait pas fait les enveloppes de la même manière vu qu'on partait en vacances, 280 au mois de septembre, 230 au mois d'octobre, 110 au mois de novembre, et 580 au mois de décembre, parce que également j'ai mon 13e mois sur la paye sur fin novembre. Donc quand on établit décembre, on a la paye. On a le 13e mois. Roulement de tambour, je rapproche au milieu. On a mis dans les épargnes en début de mois 4650 €. C'est un truc de fou. Jamais de ma vie, j'ai mis cette somme-là de côté. Dès le début de mon mois, dès que mes payes arrivent, enfin dès que ma paye et celle de monsieur arrivent, jamais de ma vie, jamais de notre vie, on a mis cette somme de côté. Je vous disais, ce que je vous disais, sans compter, parce que là-dedans, il y a sans les 180 € par mois, donc 1008, 1900, 1960, plus, écoutez, plus 180 fois 12. Non, c'est pas possible. Alors attendez, je vais prendre un bout de papier. Là, j'ai perdu mon total. Oh, mais la blonde. Pardon pour les blondes. Je suis désolée. Ah, zut, Aurélie. Alors, attendez, on va faire ce calcul-là déjà. 180 fois 12. 2160 PEL. Voilà. Et on va recommencer. J'essaierai de vous le mettre en avance rapide. Ça, je ne sais pas trop comment on fait, mais je vais chercher. 580. 4650 €. C'est ça. Donc, 4650 euros, enveloppe. Hop. C'est de la folie. Je vous assure que jamais de ma vie, je n'ai économisé autant. 4650 €. Bon, plus
je le mets à part, 2160 PEL. Voilà. Ah, zut. Donc, plus 2160. Ça fait qu'on a épargné entre les PEL et nos épargnes de 6810 euros en une année. C'est dingue. C'est complètement dingue. Alors, avant de faire les économies à la semaine, on va prendre le classeur et on va aller faire le suivi des épargnes. Vu qu'on n'avait pas calculé ensemble. Alors, attendez, je vous dézoome. Hop. On n'avait pas fait donc le total ensemble de ce qu'on avait dans nos épargnes. Donc, on a 100 euros dans vacances. On a 60 euros dans anniversaire. Cantine, on a 100 euros. 280 à Noël. 130 pour les chats. 90 dans la voiture. 200 euros dans la santé. 20 euros pour l'anniversaire de Jo. 100 euros pour l'anniversaire de Nolan. 110 dans le fonds d'urgence. 20 pour l'anniversaire de Yann. 30 pour le shopping et 30 pour les travaux. Donc, dans nos épargnes, actuellement, on a 1270 euros. Là, que je le note. 1270 euros. Donc, on finit l'année avec en épargne. Alors, on a mis en épargne 4650. Mais ça bouge des épargnes, c'est pas fixe. On a eu des problèmes de voiture, on a acheté des croquettes pour les chats, les stages de basket. Voilà, ça vit. Et donc, sur les 4650 qu'on a épargnés en début de mois, il nous reste 1270 euros. Donc, on a dépensé en épargne, mais elles sont faites pour ça. Ça ne me dérange absolument pas. Ça fait 4650 moins 1270. Bon, j'aurais préféré garder les sous de la voiture, je vous l'avoue. On a quand même dépensé 3380 euros de nos épargnes. Mais elles sont là pour ça, encore une fois. On a dépensé Noël, on a dépensé les vacances. Voilà. Tout ça, ça fait partie. Et voilà, comme je vous le répète, je pense que je l'aurais dit beaucoup, c'est normal. Ça fait partie du budget. On prévoit de l'argent pour les vacances, on prévoit de l'argent pour Noël, on prévoit de l'argent pour la santé au cas où, les fonds d'urgence pour en cas de pépin, les anniversaires. Voilà. Tout ça, on ne le met pas pour que ça dorme dans les enveloppes. Non, on le met pour pouvoir anticiper, pour ne pas avoir à prendre sur notre budget du mois. Donc, c'est normal. Donc, on a épargné 6650 euros en début de mois, plus les 2160 qui sont sur les PEL. Voilà, on va faire la même chose pour les économies. Hop, les économies. Alors, attendez, je ne sais pas si je vous zoome parce qu'au final, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Peut-être pas plus que ça, ce sera pas mal. Voilà. Alors, en économie, au mois de janvier, on avait fait 195 euros et 5 centimes. 207,08 en février. 347,95 en mars. 310,32 en avril, 275,79 en mai, 352,13 en juin, 387 et 13 centimes en juillet, 150,73 en août. C'est notre petit mois, mais c'était les vacances, c'est normal.
plus 294,97 en septembre, 358,41 en octobre, 325,02 en novembre et 202,05 en décembre. Ce qui nous donne un total de 3 406,63 € d'économiser sur les enveloppes. Alors certains pourront dire vu qu'on a 300, 260, enfin on tourne entre 200 et 300 € pour certains mois d'économie sur les enveloppes. Alors oui, peut-être que j'ai trop budgétisé mes enveloppes. Peut-être. Et c'est même sûr. Mais je ne veux pas me priver. Donc, je préfère budgétiser plus. Si on doit le dépenser, on le dépense. Il est prévu pour. Et mettre en économie ce qu'on n'aura pas dépensé. Mais je ne veux pas, en fait, me frustrer. Ou frustrer ma famille. Donc, voilà. Donc, on est en économie sur les enveloppes, 3 406,63 €. Voilà. Ce qui est une très belle économie. Hein. Qui au final, de toute façon, ça part dans les défis, mais ça part dans les épargnes après. Donc, l'un dans l'autre, ça voilà, on ne vit pas frustré, mais et on fait des économies. Donc, tout va bien. Niveau des dépenses, on a fait 634,95 plus 701,21 plus 918,90. Il y a cet anneau là. Plus 604,30 plus 674,21 plus 158,09 plus 667,87 plus 434,27 plus 655,68. On arrive sur la fin de l'année. Plus 574,99 plus 785,46 pour le mois de novembre et le mois de décembre 1095,38 qu'on a dépensé dans les enveloppes. Donc ça, c'est pas nos charges fixes, hein. C'est uniquement les enveloppes, 8 905,31 €. Voilà, on va le noter. 8 905,31 € en dépenses pour l'année 2023. Donc franchement, je trouve ça quand même... Je ne peux pas vous dire qu'on dépenserait moins ou on dépensera plus. Moi, je dis qu'on se lève tous les matins pour aller bosser, qu'à un moment donné, il faut pouvoir se récompenser. Donc, voilà. Franchement, ces deux chiffres-là me font halluciner. En économie au total, si je fais les 4 650 plus 3 406,63 €, on est à 8 056,63 €. Ce qui est juste dingue. Vraiment dingue. On va regarder vite fait. On va faire le total des défis. Donc, en défi, on est à 1380 plus 223 plus 12,43 plus 490 plus 430. Non, moins 490. J'avais juste envie de le noter, mais je ne le compte pas parce que c'est pas ce que j'ai là. Donc, dans le classeur défi, il nous reste donc 2045,43 €. 2045,43 €.
On finit l'année donc avec ça dans les défis qu'on va dispatcher dans les épargnes, hein, bien entendu. Et pour les applis, j'ai fait le calcul tout à l'heure. On a mis dans les applis au total ce mois-ci 590 € et 16 centimes. Et il nous reste, parce qu'on en a vidé, 141,446 €. Donc, je vais rajouter juste les 141,446 € à ce qu'on a économisé là, ici, plus 141,446 appli. Voilà. C'est un truc de fou. Si vous doutez encore de la méthode, franchement, regardez tous les bilans qui se font là en ce moment. Et je pense que vous arrêterez de douter. Après, il faut commencer pour vraiment arrêter de douter et s'en rendre compte par soi-même, on est bien d'accord. Mais je vous assure que je n'édulcore pas et édulcore pas pour la vidéo. C'est réellement ce qui s'est passé sur notre année 2023. Donc, on a dit qu'on avait économisé. On va voir ce qui nous reste. Donc, j'ai dit 2045, c'est ça, plus 141,446, plus en épargne, c'est celle d'avant, 1270, plus 1270. Il me reste à la fin de l'année, donc là, au moment du bilan, en économie, sans compter les PEL, 3 456 € et 876 centimes. C'est juste fou. C'est dingue. Voilà. Je commence l'année 2024 avec 3 456 € et 816 centimes. En fait, je la commence beaucoup plus sereine, mon année. Autant la première année, je commençais, il y avait l'euphorie de commencer les enveloppes, parce que moi, j'étais hyper motivée, donc hyper contente, mais pas sereine du tout, parce que en fait, si on veut tenir son budget, on se dit qu'on va tomber dans le rouge régulièrement, parce qu'on n'a pas encore les fonds. Là, je la commence super contente, parce que je vais utiliser bientôt mes nouveaux supports, mais en plus, j'ai des fonds. Voilà. Et j'ai pas trouvé la nuit super dure. On s'est quand même fait plaisir, on a quand même profité. Franchement, foncez. Voilà. Alors, je vais juste faire une petite pause, boire un coup, et je vous reprends ensuite. Alors, je reviens, parce qu'en fait, on va manger la galette chez mes parents. Donc, je ne sais pas si ils étaient prêts ou pas, ou si j'avais encore le temps de continuer. J'ai l'air d'avoir le temps, parce que personne ne me répond. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tous les défis qu'on a fait. Donc là, je vais tout nettoyer. Je voulais juste reparler de destination des défis. Moi, en fait, tous mes défis, je les ai notés. Et je leur ai donné pour beaucoup un but. Donc pour certains, ils ont eu un but. Et du coup, j'ai arrêté le défi après. Comme le défi des 2 €, qui était pour le mariage de ma sœur. Le défi 1 € était pour Pâques. Le défi des saisons, il a servi un petit peu toute l'année. Voilà, le 52X va être pour les épargnes. Le Monopoly, il a servi pour les vacances et pour Noël. L'enveloppe noire pour Noël. Le 12 mois, il va servir pour les épargnes. On fera ça dans une prochaine vidéo. Les jours fériés ont servi à la voiture. Voilà. Donc, pour rappel, dans le défi 1 €, on a mis 29 € total. Donc voilà. Le défi des 2 €, on a mis 242 € pour le mariage de ma sœur. Défi des jours fériés qui a servi pour la voiture, on y a mis 133 €. Défi des saisons, on a mis 400 € au total. On a rempli les 4 saisons sur l'année. Le Monopoly, on est parti avec 421 € en plus pour les vacances et 664 € pour... non. Et 243 € en plus pour Noël. Défi des 5 €, on a prévu le voyage... l'anniversaire de Joanne avec 390 €. Et on est parti en vacances là, cet hiver avec
395 €. Donc au total, on y a mis 785 €. Ça, c'était mon défi flash. Les 12 mois, on a mis 430 € qui vont partir en épargne. Le 52 weeks va partir également en épargne. On y a mis 1380 €. Le défi d'or, il va se poursuivre sur l'année 2024. Et on a réussi à mettre au total dans l'année 223 €. Défi des centimes qui va être mis dans le défi d'or qui va poursuivre en 2024. On a réussi à mettre 12,43 € en pièces rouges. Voilà. Et dans l'enveloppe noire, on a mis 490 €. Franchement, c'est juste magique. Magique, magique, magique. Donc voilà. Donc, on va... je vais finir de tout nettoyer tout ça. Et au moment du remplissage, quand je vais faire le vidage du 12 mois et du 52 weeks, je ferai un concours pour faire gagner donc ce classeur avec tous mes défis et les enveloppes telles qu'elles sont. Donc je vous le rappelle, hein, elles sont tachées par les stabilos. J'en suis désolée, mais voilà. Et il y aura également, donc ce sera 2 gagnantes, également mes enveloppes mensuelles à gagner, que je ne me resserre pas. Alors si dedans il y a, si la gagnante ou le gagnant gagne et il s'appelle Johan, Nolan, ou il a des enfants qui s'appellent dans ce style-là, qui veut les garder, Aurélie également, je sais qu'il y a beaucoup d'Aurélie dans mes abonnés, on ne sait jamais. Donc voilà, mais donc il y aura toutes ces enveloppes mensuelles à gagner également. Donc ça fera 2 gagnantes et il y aura une 3e gagnante, mais ça je vous le montrerai au moment du remplissage, quand on fera le remplissage, enfin le transfert de ces petites enveloppes. Voilà. Bah écoutez, je vais clôturer en vous disant que mon année a été magique. Au niveau du budget, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne s'est pas frustré. On a fait attention, oui, mais on ne s'est pas frustré non plus. C'est pour ça que j'ai pas mis mes enveloppes au minimum. Il y avait quand même des catégories qui étaient là pour soit pallier, soit assouplir. Donc on a très bien vécu l'année quand même. On s'est un peu privé quand même, hein, moins de McDo, moins de machin, ce qui n'est pas plus mal non plus. Mais on a quand même bien vécu l'année. Et je pense que l'année qui va venir va être encore meilleure, du moins je nous l'espère et je vous l'espère également. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche pour... Non, pas à dimanche, là, celle-là, vous la voyez demain, lundi. Donc, oui, après on fait le remplissage. Je sais plus trop comment je vais poster les vidéos là. Fallait que je les filme, mais je sais pas encore dans quel sens elles vont être postées. Voilà, je vous fais des bisous. Bye.